Salut, c'est Gérald, vous êtes sur ma chaîne personnelle. La production Saint-Georges m'a donné encore une nouvelle mission incroyable pendant mes permissions. Participer à une journée olympique 2 ans avant les Jeux Olympiques de 2024. Cette journée exceptionnelle va se dérouler avec de très jeunes compétiteurs, les élèves des écoles Espérance banlieue d'Île-de-France. Je découvre que ces écoles ont une manière très noble de s'occuper des élèves des quartiers prioritaires. Je partage avec eux des valeurs essentielles. La persévérance, le dépassement de soi, le respect des autres, le travail en équipe, la rigueur et la discipline. Ces valeurs se retrouvent aussi dans la pratique sportive que nous allons mettre à l'honneur aujourd'hui. Plusieurs épreuves sont au programme. Lutte, relais, rugby, lancer de javelot et bien d'autres encore. 400 jeunes élèves vont revivre l'esprit des Jeux Olympiques tels que les Grecs anciens les imaginaient. Un esprit sain dans un corps sain. Suivez-nous et soutenons ensemble nos jeunes athlètes juniors. Les deux bras en simultané. Allez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes en présence de Marguerite. Si j'ai bien compris, c'est grâce à vous qu'on est ici. Donc on vous remercie de l'accueil et de la présentation du site. Vous êtes la responsable communication de Espérance banlieue. Comment a été créé et quand a été créé Espérance banlieue? Alors avant, je tiens aussi à vous remercier Gérald parce qu'on est très très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui et nos 400 élèves. Alors Espérance banlieue, à l'origine, c'est des écoles. On va fêter notre 10e anniversaire à la rentrée. Ouais, bientôt 10 ans. 17 écoles en France, un peu partout, de la maternelle à la 3e. Et l'enjeu, c'était de réattirer certains jeunes qui s'éloignaient un petit peu de l'école. Comment vous arrivez à voir quelles sont les prémices d'un enfant, par exemple, où vous considérez qu'il est en décrochage scolaire? Il y a des élèves qui viennent chez nous, qui ne sont pas forcément en décrochage, et d'autres qui ont un peu plus de difficultés. L'idée, c'est qu'avec des petits effectifs, nous, on a simplement 15 élèves maximum par classe. 15 élèves par classe. Voilà, et du coup, les professeurs peuvent être vraiment très attentifs à chacun des élèves. On réussit, chaque professeur, à connaître son élève et à s'adapter à lui pour le tirer vers le haut et se mettre en mesure de le faire réussir. Nos plus grandes écoles démarrent à la maternelle jusqu'à la 3e, jusqu'au brevet. L'idée, c'est qu'ensuite, ils réintègrent, on va dire, un parcours un peu plus classique. On veille vraiment à ce que chaque élève trouve en fonction de ses talents et de ses compétences le parcours qui lui plaira. Donc là, Espérance banlieue, c'est sur le tronc commun et ensuite, libre à chaque élève ensuite de s'émanciper dans la voie qu'il veut. Et vous le suivez un peu à la suite de ça? Oui, alors en ce moment, on a nos plus anciens élèves qui passent le bac cette année. Donc ça c'est une victoire quelque part. Ouais, exactement. On est en train de voir, on attend avec eux là le 5 juillet les résultats du bac. Et des parents qui veulent faire entrer leurs enfants dans vos écoles banlieue, Espérance banlieue, pardon. Banlieue, ouais. Comment est-ce qu'ils s'adressent à vous? Par du bouche à oreille, ils entendent, il y a un parent qui pousse la porte et puis qui en parle. On a plus de 90% des parents, une fois qu'ils sont à l'école, qui recommandent cette école. Donc c'est vraiment du bouche à oreille, par les familles et les parents. Ouais. Donc vous en faites pas au travers des réseaux sociaux? Si, bien sûr, oui. Alors ça, c'est pour ça aussi qu'on fait pas mal d'événements pour faire encore plus connaître ce projet. L'enjeu, c'est d'en faire bénéficier un maximum de jeunes. Aujourd'hui, on a près de 1000 élèves, mais en fait on pourrait étendre le projet 1000 élèves. bien plus. Quoi. Marguerite, merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Gérald encore. Hop, je reviens. Vas-y. Ouais, très bien. Ouais. Vous voyez, hop, tac. Voilà, ok. Jeu de tactique. Vous avez compris? Allez, face à face. Allez. Ça travaille. Et alors, le travail là, il est où? Que les épaules, comme ça. Relâchez. C'est vraiment là. Ouais, c'est la giflette. À lui de contracter. Il a j'ai des énormes abdos. Super abdos. Ouais, putain. 44 ans. Putain, pareil. Plus dur là que par terre. Bravo. Vas-y, tu touches. Voilà, allez, hop, c'est à moi. Allez, là, les deux. Là, 1, 2, 3, bam, il était contracté. Je décale, ok?
je bascule, j'attends, regarde là-bas, hop, t'es prêt, t'es pas prêt, non? Hop, 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 hop. Ok, ouais, je décale, attention, hop, hop, voilà. Ok, je décale. Reviens ici, là. Alors, la main, elle doit arriver entre le sternum et l'élastique du pantalon. D'accord? Pas ici, ça fait mal. Bah, et là, bah, normal, ça fait mal. Ok? C'est pas pousser, d'accord? C'est juste, allez, c'est une claque, c'est tout, hein. Voilà. Et tu fais un tour, d'accord? Je mets la claque, je fais un tour. Et ouais, et quand tu veux, je dois être contracté. C'est un travail de réflexe. D'accord? Pam, pam, percussion. Allez, bonhomme, quand tu veux. C'est un bon élève, c'est un bon élève. Je viens chercher ici, au-dessus du coude. D'accord? Pourquoi? Pour avoir un bon point de traction ici. Ok? Une fois que moi je dois être bien placé, bien stabilisé. Une fois que je l'ai, je tire, je ramène vers l'arrière. Là. De manière à ce que moi ici, je peux passer derrière lui. D'accord? Ça s'appelle en lutte faire une ceinture arrière. Alors on peut, tourne-toi. On peut le faire dans un sens et dans l'autre aussi. D'accord? Donc 2 par 2, vous travaillez chacun. Écoutez, j'ai pas dit stop. Oh! Attendez. Vous allez travailler chacun 5 tirages de bras. 5 fois ici, 5 fois là, et lui 5 fois. Et vous passez à chaque fois derrière. Une fois que je suis là, tout de suite il me fait face et on reprend le travail. Ok? Ça doit être, regarde, ça doit être synchronisé comme ça. Compris? Incroyable journée, elle est gigantesque. Et vous êtes l'organisateur. Donc Fabien, c'est vous qui avez organisé cette journée. Pas tout seul, bien sûr. Hein. L'idée a germé avec mon collègue de Sartrouville. Et à deux, on a quelques mois émis l'idée avec le réseau de monter une journée olympiade à l'échelle des écoles d'Île-de-France. Et on s'est embarqué dans un gros truc là. Et donc après, le truc le plus sympa, c'est qu'on a réussi à mobiliser toutes les forces vives des écoles. Et a priori, pour l'instant, on a à la fois le beau temps et l'organisation qui tourne bien, donc on est content. Ouais. On est bien sur la première édition, donc c'est historique. Là. C'est complètement historique. Ouais, complètement historique, c'est la première. On espère dans les années qui suivent grossir le nombre d'équipes, aller peut-être un peu plus loin en termes du nombre d'équipes. Et voilà, et peut-être pourquoi pas faire ça à l'échelle nationale d'ici les JO. Quoi. On a quand même en point de mire en France, on a les JO en 2024, donc c'est hyper porteur. C'est hyper porteur. Et puis là, on a commencé à faire un partenariat avec le Stade français. Et donc ils nous ont peut-être émis l'idée aussi de nous accueillir à Jean-Bouin. Donc si on faisait ça en grande pompe, quoi. Donc on doit faire nos preuves aussi aujourd'hui. Quand on voit 400 enfants qui courent et qui a priori se font plaisir et surtout font du sport, parce qu'on est là pour ça d'abord, banco, on y va, quoi. Vous êtes le directeur d'une école. Oui. C'est à Poissy, si j'ai bien compris. Exactement, on est là à Poissy, c'est la dernière école du réseau qui a vu le jour il y a 2 ans. Donc on est les petits, hein. Nous c'est les petits verts là, on a les tout petits. Et donc on est, voilà, donc je suis le plus petit et en même temps on a été à la tête du projet, donc c'est chouette. Comment vous recrutez ces enfants et comment vous les suivez Plein de profils différents d'enfants. On a des enfants qui ont des problèmes de concentration, d'attention, d'autres qui ont été harcelés à l'école, d'autres qui sont en décalage mais plus parce qu'ils ont un profil au potentiel, donc qui peuvent aussi être en décrochage scolaire. Le point commun de tous ces enfants, c'est qu'ils ont des parents qui sont inquiets pour leur devenir. Chaque enfant est très différent et il faut adapter à chaque enfant tout ce qu'on fait, quoi. Ce que nous expliquait Marguerite tout à l'heure, c'est qu'il y avait un professeur pour 15 élèves. Donc ouais, c'est ça, maximum. Ouais, maximum, parce qu'on a même moins que ça. Nous, par exemple, j'ai une dizaine d'élèves par classe, quoi. Donc on peut faire du travail qualitatif. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et puis surtout, être tout de suite dans de la dentelle, quoi. S'il faut vraiment ajuster le tir par rapport à un enfant, voir le parent, on est beaucoup plus réactif, quoi. C'est évident. Ce qui est très intéressant, là, c'est que normalement, les gens, quand ils entendent Espérance banlieue, ils vont plutôt s'attendre à de la délinquance, du décrochage scolaire lourd. Et là, vous venez de m'expliquer que vous avez des potentiels HPI, vous avez des enfants harcelés. Ouais, dans la prévention surtout. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est vraiment super cette prise en compte là à tous les niveaux. Merci, mais c'est vrai qu'effectivement, ça peut être l'image effectivement de l'idée l'école de la dernière chance, le décrochage scolaire. Mais nous, on est vraiment de plus en plus dans la prévention. C'est pour ça que de plus en plus d'écoles commencent sur le maternel aussi, hein, parce que on parle des enfants, mais aussi on est beaucoup dans la coéducation avec les parents. Donc plus on a aussi les parents jeunes, plus on arrive à les coéduquer, à les emmener avec nous sur le bon chemin. Donc on est efficace, quoi. On est efficace, plus efficace. Écoutez, j'espère que c'est un message qui passera envers tous les parents et surtout tous les instituteurs, parce que
ils peuvent... Et puis il faut rejoindre l'aventure, voilà, on a besoin de monde. Vous envoyez du monde qui souvent n'est pas pris à temps, parce que le secret de ce problème-là, c'est de les prendre à temps. Exactement. Souvent. Exactement. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Et j'espère que ça portera ses fruits, parce que c'est vraiment remarquable. Merci. J'espère, c'est une goutte d'eau, mais en tout cas, voilà, on essaye. Et puis merci de votre présence, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On poursuit, on va regarder d'autres épreuves. Ça marche. Allez, on est parti. C'est parti, go. Vous avez gagné quand le foulard il est arrivé à la zone de plot. Soit les jaunes, soit les oranges. On est d'accord? Quand je vais dire top, il faut tirer de toutes vos forces. Vous êtes prêts? Prêts les bleus? Prêts les noirs? 3. Non, 2. Vous attendez le top. Prêts les bleus? Prêts les noirs? Prêts? 3, 2, 1, top! Allez! Allez, on tire! Allez! Attention! C'est gagné! Gagné pour les noirs! Donc je suis en présence de Julien. Julien, merci de nous accorder ce petit moment en musique. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre implication? Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, je suis Julien Combe. Je suis responsable de la cellule partenaire de la formation au Stade Français. Donc, je travaille au Stade Français Paris Rugby, voilà, qui est un club de rugby professionnel. Voilà, merci. Donc, sur Paris, et donc on a rencontré Fabien Langlois, qui nous a proposé d'échanger avec l'association Espérance Banlieue, et sur différents projets, dont ce projet des Olympiades. D'où l'objectif en fait, c'est de faire découvrir l'activité rugby aux jeunes des différents établissements. On va essayer de donner du plaisir dans l'activité rugby ce matin. Et vous êtes accompagné de 2 moniteurs avec vous, c'est ça? Voilà, c'est ça, 2 éducateurs du Stade Français qui seront avec nous toute la journée pour amener les jeunes à découvrir l'activité. Alors je retrouve Julien. Très satisfait, très surpris. Franchement, il y a eu beaucoup d'engagement, de volonté, de marquer des essais, de faire des passes. Ah, puis ils ont de l'engouement, ils sont motivés. Ça fait plaisir pour un entraîneur, pour un coach de voir des jeunes qui en demandent. Complètement. Mais là, c'est un peu l'insouciance des enfants. Ça, voilà, pas forcément le résultat, mais le plaisir de jouer avec ses copains, de se faire des passes, de marquer des essais. C'est aussi le rugby aussi qui veut ça, un sport collectif. Voilà, où pour marquer, on doit jouer aussi avec ses copains. Seul, c'est compliqué. En tout cas, j'ai vu que vous avez vraiment bien mené ça. C'était très très professionnel. Et c'est Mathieu, c'est ça? C'est ça. J'étais très impressionné de la façon dont tu as mené la séance. Voilà, t'étais vraiment, t'étais partout, on est resté un moment à te regarder. On a même loupé une autre épreuve pour rester concentré sur toi, parce que c'était vraiment très très bien mené, très actif sur tout l'ensemble. Je suis trouvé remarquable, quoi, vraiment. Tu es un rugbyman à la base? Ouais, je suis rugbyman, moi ça fait 21 ans que j'y joue. Et après, ouais, sur des petits comme ça, surtout sur les tout petits, c'est important de rester très dynamique tout le temps, de beaucoup animer le truc, d'être très théâtral au final, pour qu'ils soient toujours actifs. Moi, ce qui me fait le plus plaisir quand j'ai vu ça, c'est les gamins, les petits des fois qui sont un peu rétifs au début, qui veulent pas trop. Et en fait, au bout de 5 minutes, quand ils voient les autres s'amuser, que ça court de partout, ils intègrent tout de suite. À la fin, tout le monde est content. Et franchement, ils ont adoré leur séance. Et ça, c'est le meilleur indicateur. C'est qu'à la fin, est-ce que vous avez aimé? Ouais, tout le monde dit ouais, tout le monde est content. Voilà, en 15 minutes, c'est quand même... faut être efficace, faut être impactant. Il faut que les gamins, tout de suite, ils captent le truc. Et franchement, ça leur a plu. Je suis très content de ça. T'étais super, tu m'as impressionné, on s'est arrêté pour te regarder. T'as vraiment été le maître d'œuvre, présent sur tout, et puis tu le vis complètement, quoi. Donc j'ai vraiment trouvé ta pédagogie, ta façon de faire qui était exceptionnelle. Merci. Bravo, merci beaucoup. Je pense que tu sens avec deux gabarits comme vous, les gosses sont bien encadrés, hein, pas de souci. En sécurité. Et puis après, le rugby, c'est bien parce que c'est un sport c'est un sport difficile et qui demande beaucoup de cohésion, un état d'esprit, de fraternité et qui emmène beaucoup de valeurs. Et pour que ce soit bien emmené, il faut à la base des bons éducateurs comme vous. Donc là,
Là, les enfants, ils sont très très bien encadrés. Bravo à vous deux, parce que vous m'avez vraiment scotché. Là, j'ai appris en vous regardant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Merci. vous allez poursuivre de toute façon tout l'après-midi sur ce type de thème, de jeu. Exactement. On change pas, la même chose, des petits matchs, voilà, très ludiques et ça enchaîne. En tout cas, je vous souhaite bon courage parce qu'il faut de l'énergie. Hein. Ouais, il faut de l'énergie. Toi, je t'ai vu, t'as pas arrêté de courir depuis ce matin. J'espère que tu tiendras le cap cet après-midi aussi, sans souci, j'imagine, vu l'athlète. Et on va passer sur d'autres épreuves, mais on reviendra vous voir avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup de l'interview, les gars. Merci beaucoup. Merci. Bon alors, visiblement, vous n'êtes pas des élèves, mais vous avez transpiré. Je vous ai vu sur les activités, vous avez tout donné, vous avez couru, vous avez sauté. En fait, vous êtes complètement investi dedans. Quelle est votre fonction, votre mission au sein de cette journée? Nous, on a rencontré Espérance Banlieue l'année dernière et on a décidé de devenir donateur de cette association. Et aujourd'hui, on s'est mobilisé. On a à peu près 1/8 de l'équipe ici toute la journée pour accompagner les élèves, venir jouer avec eux. On se donne tout, même si on perd, on est toujours là, on donne tout. Et ça nous permet de se rapprocher aussi d'une certaine réalité. Je passe la parole à Antoine, notre partenaire. En fait, ça nous permet simplement de rencontrer des élèves, parce qu'un projet, c'est sympa de le voir de loin. De donner de l'argent, c'est une chose, mais de comprendre comment ça se passe, voir l'état d'esprit des élèves. Et je trouve qu'il est au top aujourd'hui. C'est super sympa de les voir tous réunis autour du sport, autour de toi, autour des profs. Donc on est hyper content d'être là. De toute façon, je l'ai vu, hein. Remarquable. Vous allez travailler juste ce petit exercice, regardez, vous mettez 2 par 2 face à face, on est là, bam, pam, voilà. Non, c'est moi qui travaille. C'est moi. Toi, tu pars pour l'instant, pam, pam. Ok, pam. Là, on est là, il faut feinter, pam, pam. Voilà, là, ça, c'est du bon travail, là, pam. Ok, voilà. Ok. C'est plutôt une bonne ambiance, ouais, c'est sympa de passer un moment en équipe mais aussi un moment avec les enfants, de donner du temps, de passer un vendredi. En plus sous ce temps, c'est vraiment top de pouvoir partager des moments, sortir un peu, voilà, profiter de la journée. Ouais. Ah, 1, 2, 3. Allez, venez les gars. J'ai peur de me faire mal. La jeunesse vaincra. Pour que ça marche aussi bien, pour qu'il y ait autant de succès sur cette matinée, c'est en partie grâce à votre investissement. Parce que vous, de vous démener comme ça, de donner un maximum comme ça, ça surmotive les jeunes et ça leur donne l'exemple. Et ils suivent le mouvement. Donc si ça a aussi bien marché, c'est grâce à vous. On vous remercie vraiment beaucoup. Pas mal. Pas mal celui-là, bonhomme. Hop. Et un professeur à 0. Tu vas ramener ta hanche comme ça, le corps, et là tu bascules le coude, voilà. Et tu jettes, pas vers le bas comme ça, vers le haut, là. Tu lâches quand c'est ici, d'accord? Toi, jeune homme, tu m'as l'air bien déterminé, disons. Quel âge tu as? 11 ans. Et ton prénom, c'est? Evan. Evan. Sans blague, Evan, super. Ça fait combien de temps que tu es à Espérance Banlieue? 1 an. Pardon? 1 an. 1 an. Tu as rejoint pourquoi cette école? Parce que dans l'école, on apprend plus. Et voilà. Et voilà. Pour les activités sportives, là, qu'est-ce que tu as préféré ce matin? Ce matin, j'ai préféré le sprint. Ah, le sprint. Tu fais de l'athlétisme? Non. Ben écoute, si tu aimes le sprint, tu peux faire de l'athlétisme. Bon, comme ça, après, on te verra à la télé pour des vrais Jeux Olympiques. Tu vois? Qui sait? Regarde. On est en 2022, tu fais des Olympiades avec ton école et peut-être que dans 15 ans, on te verra à la télé aux vrais Jeux Olympiques. En finale du 100 mètres, Evan, représentant la France, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être. Écoute, si tu commences maintenant, tu as toutes tes chances. On se rappellera de toi et on regardera dans 15 ans les prochains Jeux Olympiques. Ça marche? Ok. Allez, merci de l'interview, Evan. À tout à l'heure. Ah, Omar! Prêt? Non. Faux départ. Attention au deuxième disqualifié. À vos marques. Prêt? Allez! Voilà. Allez! Le tour du plan!
Donc, certainement le plus grand événement de la journée, je suis en présence du fondateur, Monsieur Mestralet. Bonjour monsieur, merci de nous avoir accueillis au sein de cette journée. Comment vous est venue l'idée et l'envie de créer Espérance Banlieue? Alors Espérance Banlieue, c'est venu il y a plus de 10 ans maintenant, parce qu'on va fêter la 10e rentrée au mois de septembre. C'était de dire comment on peut donner la possibilité à tous ces jeunes qui souvent souffrent dans une forme de déterminisme familial, social, communautaire, la possibilité de se réaliser. J'ai réussi à mobiliser un certain nombre d'acteurs, des sachants sur le sujet, qui avaient déjà réalisé un certain nombre d'œuvres de cette nature-là. Voilà, et mon seul mérite est d'avoir sur ce créneau particulier, sur ces quartiers difficiles, décide de dire ben là il faut y aller, on y va, on va donner cette espérance à cette jeunesse, on va lui permettre de s'identifier, de s'incarner, de devenir pleinement en conscience les acteurs de la France de demain. Voilà, donc c'est cette idée-là qui a été mise en œuvre il y a 10 ans. Parce que vous êtes un incroyable maître d'œuvre, parce qu'au travers de ça, vous lancez la société de demain en donnant une chance à des jeunes qui peut-être auraient pu mal tourner. Alors je vous remercie, ce que j'ai envie de dire c'est qu'on démontre que quelque chose est possible, que c'est accessible, voilà. Et en fait tous les jours qu'on l'on est dans les écoles, c'est extrêmement émouvant parce qu'on voit des enfants s'épanouir. Alors certains ça peut être en mathématiques, d'autres en français, d'autres simplement dans une relation saine vis-à-vis d'autrui. Voilà. Et donc avec ça on fait des citoyens de demain, on fait des gens qui vont croire et qui ont dans les possibilités de se développer et de pouvoir faire de grandes choses au sein de notre pays. Vraiment on peut que vous féliciter parce que c'est remarquable et là vous êtes à 10 ans d'existence. 10 ans d'existence, 17 écoles, il y en a 2 ou 3 écoles qui sont en préparation et un nombre d'élèves qui va dépasser le 1000 élèves. Voilà, et c'est eux qui en profitent, c'est leur famille qui en profite, ils sont extrêmement contents. Voilà. Et puis aussi tous les bénévoles qui s'engagent, on a beaucoup aujourd'hui de bénévoles qui sont là, et eux aussi touchent du doigt le fait que c'est possible de faire des choses qui fonctionnent, qui sont fécondes, et c'est ça qu'on peut saluer. Parce que écoutez, on a été très impressionnés, très agréablement surpris de voir la qualité de votre encadrement, leur investissement, comment ils se démènent pour encadrer ces jeunes, leur montrer la bonne direction, bien les coacher, ça a été vraiment une journée enrichissante. C'est discipline positive, c'est de la fermeté, de la bienveillance, c'est comme ça qu'on réussit, il faut les deux, il ne faut pas être d'un côté ou de l'autre, il faut pouvoir marier, coupler les deux, voilà, c'est ce qu'on essaye de réaliser et c'est vrai que pour le premier critère de toutes les personnes qui sont présentes dans Espérance Banlieue, c'est d'abord des éducateurs, c'est des gens, donc des adultes qui aiment les enfants, qui ont envie qu'ils réussissent. J'espère que la France se rend compte de l'intérêt que vous lui apportez, de ce que vous faites pour elle, parce que c'est des meilleures pages de demain. On ne peut que vous remercier sincèrement et vous féliciter de cette structure que vous avez montée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gérald. Et puis si cet appel peut être entendu, où on peut avoir des soutiens encore plus efficaces et plus efficients pour pouvoir porter plus longuement ou plus largement les écoles, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir en disant on voudrait faire la même chose, on manque encore un peu de moyens, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite parce que c'est remarquable. Si vous permettez, je vous invite à venir avec nous à la prochaine épreuve. Il y a de la lutte, on peut aller regarder parce que les enfants sont très enthousiastes à participer à cette épreuve. Eh bien on y va. Allons-y. Merci. Imagine, tu es à ma place, d'accord? Tu combats avec lui. Là, pendant 1 minute, tu essayes de le retourner, d'accord? Tu le retournes, bam, 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 hop, tu l'emmènes au sol, hop, il est tourné. Tu le tiens 3 secondes comme ça, tu as gagné. On passe au combat suivant. C'est moi qui suis en tortue et tu essayes de me retourner, ok? Voilà. Si tu y arrives, tu marques un point. Si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de point. On est d'accord? Allez, premier combat en piste. Attention. Top! Ouais! Top, 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 top! On revient au centre. Putain, il a de la force, hein. Allez! Top! Il a pas le droit de mettre le non? Si, il a le droit. 30 secondes, allez! Mohamed en position de tortue. Et toi, c'est comment? Mickaël. Ouais. On est prêt? 3, 2, 1. Top! Ouais. C'est pas fini, oh! Attends. Allez, tu récupéreras après. Allez.
Là, on désigne un vainqueur. Hein, parce que là, attention. Bravo Mohamed. On n'abandonne pas. Qu'est-ce que c'est ça? Top. Oh oui. Les épaules au sol. Les épaules au sol. Ses épaules à elle au sol. Mais lui, ses épaules au sol. Allez, on change. Ouais. Attention. Ah. Oui. Top. Bon, on désigne gagnante quand même. Hein. Allez, venez toutes les deux. Attention. Hop. Bravo. Et je suis en présence du maître d'œuvre de la journée en fait, Augustin. Donc je suis content de t'avoir en face parce que je t'ai entendu toute la journée au travers des baffes qui sillonnent au travers tout le terrain. Donc on a eu ta voix dans les oreilles toute la journée, tu étais le speaker impérial de cette journée. C'est gentil. Superbe prestation, étonnant. Est-ce que tu peux te présenter, ta fonction et tes missions au sein d'Espérance Banlieue? Oui, alors déjà merci pour le compliment et puis merci pour le coup de main pour l'échauffement. Pour les enfants, c'est important d'avoir des figures extérieures et les sportifs, c'est important pour eux, ils aiment bien. D'ailleurs, ça s'est passé de manière assez impressionnante. Donc bravo, pour être éducateur, c'est pas évident de faire ce que vous avez fait. Par ailleurs, moi donc je suis directeur d'école à Mantes-la-Jolie. Ça fait 7 ans que je travaille au sein d'Espérance Banlieue. 7 ans. 7 ans, c'est ma 7e année. J'ai commencé comme instituteur de CM2 et par la suite, de fil en aiguille, je me suis intéressé au fait de mener une école parce qu'Espérance Banlieue a une pédagogie qui est très satisfaisante, elle est très complète. On en a un petit peu un aperçu aujourd'hui dans la façon dont les enfants se gèrent, dans leur réponse aux questions, leur comportement, leur fair play. En fait, notre objectif, c'est quoi? C'est de mener une éducation complète. Les parents sont les premiers éducateurs, mais nous, on veut une pédagogie qui aille vraiment à leur service, parce qu'on est les délégués à l'éducation sur le temps scolaire. Et on propose quelque chose de très complet, où déjà, ok, c'est vous les responsables, dit-on aux parents. On va travailler ensemble. Il y a un dicton qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Bon, bah nous, c'est vraiment ça. Donc les parents, ils ont le numéro du professeur, du responsable éducatif, du directeur. Il y a une communication constante. Et en plus de ça, on a 3 grands axes qui nous permettent d'arriver aux résultats que l'on souhaite. Le premier, c'est un axe scolaire, ce qui est normal pour une école, où là, on a beaucoup de méthodes très expérimentales, beaucoup de manipulations, de déplacements. Donc l'idée, c'est qu'on a tout un pilier éducatif. Vous avez vu, ils sont par équipe, les plus grands s'occupent des plus petits. Il y a beaucoup de temps d'école. Et les professeurs, ils vont taper le ballon à la récré. Là, ils sont tous sur le terrain en train de faire les marioles. Les enfants, ils adorent ce type de relation. Parce que nous, on a aussi un 3e axe pour cette éducation globale, c'est l'axe culturel. L'idée, c'est que l'école, c'est le petit bassin avant le grand bain de la société. Et que c'est à l'école que l'enfant arrive avec ce qu'il est, ses origines diverses, qui sont riches, qui sont des cordes à son arc. Mais en plus, il va apprendre le cadre commun. Qui que je sois, j'ai plein de choses à offrir, mais il me faut des références communes, un cadre commun. À l'école, on fait tout pour que le patrimoine culturel français soit connu, aimé, apprécié, découvert, enrichi, questionné aussi. Quel est notre objectif? C'est de former des adultes futurs qui soient des citoyens français bien dans leur basket affectivement, épanouis émotionnellement, intellectuellement dotés d'un solide esprit critique et un bagage. Et après, en relation avec les autres où ils sont détendus, et puis tout le reste. C'est vraiment une vision globale. Une très très belle conviction, hein, vraiment bravo. Ça dure et puis ça prend de l'ampleur parce que vous montez des écoles en plus, il y a pas mal de projets qui sont préparés. Exactement. Donc ça veut dire que ça marche, que c'est du solide et que ça avance dans l'avenir. Le meilleur retour qu'on peut avoir, c'est celui des familles. Et ça, c'est très émouvant parce que souvent, typiquement, il y a quelques semaines, il y a un élève de 3e qui est venu faire son stage chez nous. C'était mon ancien élève de CM2. Nous, on n'a pas encore de collège à Mantes-la-Jolie. Et c'était super de le revoir parce qu'il était très reconnaissant de ce qu'on avait pu lui donner, qu'à l'époque, il n'avait pas forcément perçu. Quand j'étais à Montfermeil, il y a un apprenti qui est revenu me voir aussi avec son bleu de travail. Il y a un basketteur qui étaient mes anciens élèves. Donc ça, c'est vraiment un retour sur investissement qui est très gratifiant. Puis les parents réclament à corps et à cri un collège, donc je me dis que c'est plutôt bon signe.
Donc voilà, on a terminé les épreuves sportives de cette Olympiade et on attend les résultats. Leïla, elle est très impatiente des résultats. Ouais, tout à fait. De cette journée-là, tu n'en tires que du positif au niveau amitié, relationnel? Positif, parce que j'ai rencontré des amis de différentes écoles. Et aussi le rugby que je ne connaissais pas avant et que j'ai appris de plus en plus en jouant avec la balle, en poussant, tout ça, ça m'a appris plusieurs choses avec le ballon, tout ça. Bah, les cours de rugby étaient très très bien menés, hein. On a regardé ce matin et je t'ai vu à toi, t'étais à fond. Ah ouais, c'était incroyable, quoi. Ceux qui sont prêts à faire preuve de bon esprit peuvent-ils lever la main, s'il vous plaît? Bravo à vous. Et pour les élèves d'Espérance Valérie, bip bip. J'appelle les entraîneurs de chaque équipe. On peut eux aussi les applaudir bien fort. Et Gérald va leur remettre les médailles. Classée première, avec un total de 428 points et vainqueur des Olympiades du cycle 2, l'Argentine. Alors, avant de remettre la coupe au vainqueur, vous allez nous faire un petit discours sur cette formidable participation et sur cette victoire. On remercie l'organisation. Ça a été une magnifique journée. Les élèves se sont très bien impliqués et puis on était derrière pour les encourager. Et félicitations encore à mes 6 gars, à mes 6 élèves qui se sont donnés à fond pour finalement avoir cette récompense. Bon, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un super coach qui les a entraînés. Bravo. Ok, merci beaucoup. Classée première, avec un total de 493 points et vainqueur des Olympiades du cycle 3, le Chili. Désolé, je vais décaler un peu vers là, sinon ça va tout le temps. Je vais féliciter tous les élèves du cycle et qui se sont dépassés, tous les adversaires qui ont joué avec beaucoup de fair play et évidemment l'équipe qui a été incroyable, bravo. Classée première, avec un total de 246 points et vainqueur du cycle 4, l'Égypte. Écoutez, bravo aux élèves d'abord, bravo à tous et principalement à ceux de l'équipe. Et puis merci à Espérance Banlieue d'avoir organisé cette superbe journée. Aujourd'hui on a gagné la coupe du cycle 4 et je félicite aussi toutes les équipes de toutes les écoles. Et ce que j'ai fait c'est pour le cours Antoine de Saint-Exupéry et c'est aussi pour Tanguy Farouja, mon prof de sport. Voilà. Bravo Younes. Bravo les gars, vous pouvez retourner à votre place avec la coupe bien méritée. L'équipe qui s'est le mieux comportée au sein de cette compétition, on nous l'applaudit bien fort, l'Océanie. Ils sont de couleur verte, vous pouvez les applaudir très fort. Bravo. Allez, tournez-vous face au public et vous pouvez les applaudir très fort. On va annoncer les résultats finaux. Encore une fois, félicitations à tous et bravo pour votre participation et pour vos performances. Classée première et vainqueur des Olympiades 2022, les Amériques. La grande coupe, c'est pour vous? Bon, il y a une razzia chez les Rouges. Vous avez pris combien de coupes? C'est la 3e. Je voudrais féliciter
toutes les équipes pour cette formidable journée. Je voudrais aussi remercier tous les organisateurs, que l'on ne voit pas mais qui ont passé beaucoup de temps, et les professeurs de sport qui ont entraîné leurs équipes. Moi, je vous remets également le ballon offert par le Stade Français. Un grand merci. Eh oui. On vient de clôturer cette journée incroyable avec des performances dignes d'un niveau olympique. On vous donne rendez-vous pour l'année prochaine pour les Olympiades 2023. Rendez-vous est pris. À bientôt.